Alors, je vais vous inviter à vous mettre pied largeur du bassin. Les genoux vont être déverrouillés. Un mouvement circulaire dans les épaules pour descendre bien les épaules et relâcher, allonger le cou, la nuque. La sensation d'être tiré vers le haut par le sommet du crâne, tout en même temps en étant déposé dans le sol avec le périnée. On va démarrer ce mouvement par les chevilles. Donc, on a les chevilles bien à plat. Et on va juste, en fait, pousser vers l'extérieur sur le tranchant des pieds et revenir les pieds bien à plat. Et on va descendre un peu plus. Sur l'inspire, on pousse, on se grandit, on ramène le poids du corps de part et d'autre et on revient doucement. Encore une fois, je pousse vers les extérieurs et les genoux aussi, du coup, sont poussés vers les extérieurs. C'est aussi un peu comme si les hanches s'ouvraient et on relâche. On va faire la même chose, mais maintenant, on va plutôt amener le poids du corps vers l'intérieur, donc les gros orteils. Donc, ça amène très légèrement les genoux à l'intérieur. Et là, en fait, on va appuyer par le bord interne les gros orteils pour à nouveau pousser vers l'extérieur. Et je vais vous inviter à mettre un mouvement dans les bras pour accompagner. Et pareil, on revient et on va dans le tranchant intérieur. On est sur la zone de la réflexologie plantaire au niveau, bien sûr, de la colonne vertébrale et on va masser tous les organes puisqu'ils sont représentés dans les pieds. Et on est vraiment au niveau des orteils et on passe sur toute la surface du pied parce que les orteils, c'est toute la partie supérieure, c'est-à-dire en fait le crâne, le visage, la tête. Et les talons, c'est les fesses. Donc, on a du pied, on a des fesses jusqu'au crâne, à la tête. Et on ouvre, on inspire et on va de plus en plus inspirer et amener, projeter légèrement la poitrine vers l'avant. Et on va légèrement arrondir le dos pour amener les dorsales vers l'arrière. Et inspire, tranchant, les mains et joues de plus en plus, je retourne de plus en plus. Et je reviens doucement, je passe par le tranchant, les gros orteils et inspire. Les genoux bien vers l'extérieur et je reviens doucement et je m'enfonce et je descends dans le sol. On va en plus rajouter le regard légèrement vers le haut pour ouvrir l'avant de la gorge. Et quand je reviens, je regarde légèrement vers le sol à 1 mètre à peu près des pieds. Et on reprend. J'inspire. Expire. Continuez, continuez. On va rajouter la dimension sous les pieds. On a des racines. On inspire, on laisse monter l'énergie de la terre à travers les jambes jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, on vient redescendre dans la terre. Depuis les racines, j'inspire. Et j'expire et je relâche. Et on va rajouter une dimension visuelle avec à l'inspire l'énergie de la terre. Imaginez que c'est une couleur rouge flamboyante qui monte à travers tout le corps. Et à l'expire, c'est comme si le corps en fait s'éteignait. Voilà, il est minuit, on éteint les lumières de la ville. Et maintenant, on va faire monter une lumière orange. On inspire. On laisse diffuser cette couleur orange dans tout le corps et à l'expire, on redescend et on vient chercher ici le noir de la nuit. Et la même chose avec le jaune. Relâchez les mâchoires et on descend. Et on monte tout le corps et on va avec la couleur verte. Vous imaginez bien, on va faire des chakras. Mais on fait vraiment tout le corps, d'abord parce que dans chaque chakra, on a un peu de chaque chakra. Et puis, on va aller chercher le bleu au niveau de la gorge. On revient.
Et l'indigo au niveau du troisième œil. Et un joli violet. Couleur émeraude. Et on revient ici au centre. On va faire un mouvement de détente de l'ensemble du corps que vous connaissez bien maintenant. Alors on est parti des pieds et puis on est monté jusqu'en haut. On a utilisé les pieds parce qu'en réflexologie plantaire, eh bien, on a une représentation de tout le corps. Et maintenant, on va aller ouvrir, alors on a ouvert l'avant, l'arrière, on va ouvrir spécifiquement maintenant la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale que l'on appelle la colonne céleste en Qigong, médecine chinoise. Et donc, c'est la représentation symbolique de cet axe énergétique qui relie la terre et le ciel, et cette dimension très taoïste de la mission de l'homme sur terre qui est de relier les énergies de la terre et du ciel. Donc on secoue bien, vous continuez à secouer et vous visualisez un peu plus la colonne vertébrale. Vous expirez bien par la bouche est entrouverte. Et vous allez visualiser, ressentir, à chaque fois qu'il y a une petite percussion dans les talons, eh bien, visualisez cette colonne vertébrale qui pétille, qui vibre un peu plus. Voilà, c'est un peu la bouteille de champagne qu'on secoue et à chaque fois, ça met vraiment des petites bulles. Donc, vous visualisez cette colonne vertébrale voilà, qui émet plein de petites bulles d'oxygène. Vous visualisez les disques intervertébraux qui viennent se détendre, se dilater. Et puis, on va s'arrêter. Ouvrir très légèrement les pieds, les genoux. On va faire un mouvement qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Je ne sais plus si c'était en présentiel ou avec vous. On va faire une posture de lame. Donc, bien enfoncé. Le bassin n'est ni en rétroversion ni en antéversion. Il est bien déposé dans le sol. Et on va venir monter pour placer les mains à la hauteur de l'estomac. Et là, on va visualiser qu'on a un arbre. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien faire, parce que c'est statique, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Mais vraiment, moi, je vais vous inviter à aller chercher un ancrage terrible. Et on va visualiser qu'on tient à travers nos bras un arbre. Dans cet exercice, on enfonce à peine la poitrine. Pourquoi ? C'est simplement pour garder cet arrondi, qui n'est pas un arrondi simplement avec les bras, mais qui fasse un arrondi aussi avec le corps, avec le dos. On est à hauteur de la rate parce que c'est la terre. Et on va visualiser que l'on respire. Quand on respire, on ouvre à peine entre les bras, mais c'est 1 ou 2 cm le diamètre qui monte, qui augmente. À l'expire, on relâche. Alors, c'est vraiment un exercice qui nous permet de sentir s'il y a des tensions. Parce que s'il y a des tensions dans les épaules, on ne va pas tenir longtemps avant d'avoir des douleurs terribles partout. Alors, je ne vous fais pas ça comme un test, mais pour une expérience. Donc, vous êtes entre les bras, vous avez votre arbre. Puis, une fois que vous respirez avec l'arbre, eh bien, je vais vous inviter maintenant à sentir votre colonne vertébrale. Et vous allez visualiser la colonne vertébrale comme un arbre aussi, comme un tronc. Et de la même façon que vous tenez entre vos bras un arbre, eh bien, vous visualisez un deuxième arbre, plus petit certes, qui correspond, dont le tronc correspond à la colonne vertébrale. Et de la même façon que vos bras s'entr'ouvrent, de façon mais vraiment une micro-ouverture, eh bien vous visualisez ou vous cherchez une sensation que à chaque inspire, eh bien, le diamètre de votre colonne vertébrale augmente très légèrement. Relâchez les mâchoires, gardez les genoux bien en ouverture, quitte à, pareil, mettre 1 cm d'ouverture entre les deux genoux.
Le coccyx est déposé vraiment vers le sol. Et je respire. Prenez le temps, on essaie de faire ça à peu près 5 minutes. Voilà, continuez, continuez. Je vous laisse faire, je vais juste chercher l'heure parce que je me rends compte que je n'ai pas l'heure. Voilà, essayez de continuer encore un peu. S'il y a des tensions, s'il y a quelques douleurs, respirez dans ces douleurs. Relâchez. Vous pouvez ressentir beaucoup de chaleur. Et puis au prochain inspire, on ouvre bien les bras. On se grandit légèrement. On sent comme la cage thoracique qui s'ouvre, et on relâche. On a mis une attention dans la colonne vertébrale, on a mis beaucoup d'énergie parce que ça fait circuler bien sûr l'énergie. On va maintenant mettre dans le mouvement. Là, on était en statique postural. Alors, on va venir placer les mains sur les hanches et on va retourner les mains, les doigts vers l'arrière. Dans cet exercice, en fait, ça correspond à... On va faire une dynamique inverse. Il y a la posture de la grue et la posture de la tortue. Donc, lorsque l'on est les genoux fléchis, on va venir pousser les coudes vers l'arrière et en même temps, on va chercher à remonter le coccyx. Donc, on creuse au maximum et on va regarder vers le plafond. Et puis ensuite, on revient dans une courbure naturelle. Et là, on arrondit les lombaires, on pousse le coccyx vers l'avant et on vient arrondir, et comme si la tortue, elle rentrait dans sa carapace. Les coudes vont vers l'avant et on écoute sa colonne vertébrale. La tête laissée tomber pour sentir aussi que ça ouvre aussi bien au niveau des dorsales que des cervicales et que des lombaires. Et puis, on va pousser dans ses appuis, c'est-à-dire les pieds. Et à nouveau, on va pousser les coudes, on ramène les mains au niveau des reins et on va venir creuser et regarder plafond. On lâche la tête vers l'arrière, on entrouvre la bouche et on revient doucement et on expire dans la tortue. On va au bout de l'expire. Et on prend le temps pour inspirer et on vient regarder plafond. Et à nouveau, pousser les coudes vers l'avant. Et puis on va pousser les coudes vers l'arrière. Creusez bien le dos. Voilà. On joue sur la dynamique de la colonne vertébrale et sur ces courbures naturelles. On va chercher les lordoses. Et on va chercher les syphoses. On essaye d'amplifier les choses. Donc, on va travailler évidemment lentement avec la respiration. La sensation que, avec la respiration, pareil, on met une bulle d'oxygène entre chaque vertèbre. Et puis, on va diminuer l'amplitude et accélérer les choses. Donc là, on va chercher cette dynamique de la colonne. Et on va faire vraiment
de plus en plus petit et on va accélérer. Chacun le fait à son rythme. L'accélération, c'est chacun son rythme, pas forcément le mien. Et puis le jeu de la colonne vertébrale, eh ben, c'est pareil, hein, la flexibilité, c'est chacun qui le sent. Et ce qui m'intéresse, c'est plus d'aller chercher la dynamique que de vouloir absolument faire quelque chose de bien. Et donc on écoute, et on fait de plus en plus petit, de plus en plus rapide. Et presque maintenant, on quitte la tortue et la grue, et on va aller sur le papillon. Ce papillon qui remue les ailes et qui vient s'envoler. Voilà, c'est tout petit, c'est tout petit. Ah, soufflez bien. Voilà, jouez avec ça. Et puis, à un moment, on va s'arrêter et retrouver l'immobilité. Quand on arrête, on laisse descendre les bras, on ferme les yeux et on écoute sa colonne vertébrale. Revenez dans les pieds, revenez sous vos racines. À l'inspire, laissez monter l'énergie de la terre à travers les pieds, le coccyx, l'ensemble de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, on laisse, on descend. Au prochain inspire, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Et on va venir placer les mains bien à plat, de part et d'autre le corps. Comme si on était sur deux tabourets. La main gauche, elle va relâcher et elle va aller vers l'arrière. Et la main droite, elle va relâcher, elle va aller vers l'avant. Et puis on revient chercher à nouveau les mains bien flexes et on repart. On va faire un mouvement alternatif. Inspire, expire. Attention, les mains bien flexes. Inspire, expire. Le corps ne bouge pas, c'est que le travail des mains. C'est très léger. On passe toujours par le bas, main bien flex. Et puis on fixe bien le bassin, les genoux évidemment. Et quand on va amener la main droite vers le haut et la main gauche vers l'arrière, on va commencer à faire un mouvement ici, rotatoire au niveau des épaules et on revient. Inspire, on change. Le bassin lui est fixé. Expire. Inspire. Expire. Encore, j'inspire. Expire. Et puis pareil, quand on revient, on descend bien dans ses appuis. À l'inspire, on pousse légèrement la tête vers le sommet, vers le plafond. Inspire, je grandis de quelques centimètres, je regarde d'un côté et je reviens. Inspire, expire, je redescends. Encore une fois, j'inspire, je tourne le regard, les épaules et je monte. Encore une fois de chaque côté. Voilà, ça engage pas mal les muscles des cuisses, hein, mais c'est bien. Ça nous permet de travailler notre ancrage en renforçant les muscles. Et on revient. Et là, maintenant, je vais vous proposer de le faire en dynamique, beaucoup plus. Comme tout à l'heure, la colonne. Donc, le mouvement, on ne va pas le faire aussi ample, mais on fait vraiment un mouvement qui va être le plus rapidement possible.
Et toujours avec cette dynamique de rejoindre les bras, toujours à la même, au niveau du corps. On y va tout doucement. Si vous avez la sensation un petit peu que ça tourne, ben vous gardez la tête dans l'axe. Et vous relâchez. Donc c'est tout petit, hein, donc normalement on tourne à peine la tête. Ce qui est intéressant de tourner aussi, c'est le regard. Je regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis on va changer, c'est-à-dire que maintenant on va inverser le regard et la tête par rapport au bras. Alors on peut le faire sans s'arrêter. Hein. D'accord? Tout à l'heure c'était le regard dans le sens du bras. Et bien là, on va inverser. Et puis, on ramène le regard, la tête bien dans l'axe. Et là, on va juste faire le regard, c'est-à-dire la tête ne bouge pas. Et alors, on va ralentir, on va amener le bras droit devant, le bras gauche à l'arrière, regard à droite. Puis, regard à gauche et encore droite, gauche, droite, gauche. Travail oculaire. Donc, on se détend, la mâchoire. Et on essaie d'avoir les yeux en relation avec les bras. Attention, la tête ne bouge pas. Pas toujours simple. Hein. Et puis à un moment, on va inverser, c'est-à-dire qu'on va faire le regard à l'opposé de tout à l'heure. La tête ne bouge toujours pas. Mais là, le regard, il est du côté du bras qui va à l'arrière. C'est un peu ce qu'on fait le vendredi matin avec le travail oculaire. Voilà. Et puis, on va relâcher. On va amener les bras maintenant sur les côtés et on va commencer à peine à soulever les talons et à amener le bassin de droite à gauche. Voilà. Et on souffle. Et là, en fait, revenez toujours à la colonne vertébrale parce que tout ce qu'on fait, ça a un intérêt quand même. Et donc, vous allez visualiser maintenant votre colonne vertébrale qui vient s'ouvrir sur les côtés. On l'a fait avec la grue et la tortue, une ouverture des vertèbres antérieures, postérieures. Et là, on va faire une ouverture côté-côté. Voilà. Puis on essaie de monter les bras un peu plus. On utilise la dynamique, la cinétique, voilà, pour bien ouvrir. Évidemment, vous soufflez bien. Et on va laisser les bras s'arrêter par eux-mêmes. Voilà, sans forcer. Et là, on va serrer les pieds. Les pieds sont serrés, les bras le long du corps. Et on viendra simplement fermer les yeux et écouter sa respiration. Et de la même façon, essayez de inspirer depuis les racines, depuis le coccyx, jusqu'au sommet du crâne. Ça nous amène à faire une respiration profonde, une respiration globale. Écoutez cette colonne vertébrale qui respire et vous pouvez même sentir que depuis la colonne vertébrale, c'est comme si ça émettait une onde qui vient ici oxygéner l'ensemble de votre corps. Un peu comme quand on regarde une ampoule. Bien sûr que c'est l'ampoule qui est allumée, mais bien sûr, tout autour de l'ampoule, on a un halo de lumière. Et bien là, c'est pareil. Le filament, c'est votre colonne vertébrale. Et ça vient
remplir, illuminer, nourrir, vitaliser, oxygéner chaque cellule de votre corps. Donc prenez le temps, prenez le temps. Et puis sur une inspiration, vous ouvrez les yeux et on relâche doucement. Alors on va reprendre le Qigong, mais juste avant, je vais vous inviter à frotter les mains. Vous passez bien entre les doigts. Et puis on va maintenant décoller les doigts, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment que le contact avec la paume. Et là, on vient réchauffer plus rapidement. Vraiment chauffer le point là au bond. Et maintenant, on va venir masser tout le corps. Et vous massez les zones qui vous appellent. Alors, s'il y a, vous ne ressentez pas de besoin particulier, essayez de faire tout le corps. Hein. Sinon, vous pouvez rester sur une zone. Voilà. Et vous soufflez bien. On va reprendre ici le Qigong où on va venir écarter les pieds à la largeur du bassin. Les bras sont détendus. On va utiliser un mouvement de pousser les coudes vers l'arrière des épaules pour redescendre nos appuis et ramener les mains, le dos des mains au contact. On inspire, on monte sur la pointe des pieds et on agite nos bras. Pour à l'expire, descendre légèrement les mains un peu plus bas. Et inspire, le moulin tourne et on revient. Inspire, formant les ailes du moulin et on revient. On inspire, expire, on descend maintenant à la hauteur du cœur, après le poumon, la dynamique du cœur. Inspire, expire, regard à gauche, on descend bien dans ses appuis. On évacue par le Laogong à gauche l'excès de feu du cœur et on revient. Pour ramener les bras devant soi, les paumes vers le cœur. Inspire, on se rapproche. Expire, on pousse 3 fois. C'est vraiment travailler sur la pompe cardiaque. C'est un automassage cardiaque. La respiration aussi. Alors c'est un peu court pour faire de la cohérence cardiaque, mais c'est aussi cette image. Puis on revient, on ouvre. On reprend toujours du même côté. J'inspire, j'expire, regard à gauche. Inspire, le regard devant. Expire, on ouvre bien au niveau des côtes. Le regard, la dynamique du foie, à travers le regard, sur les côtés, la vésicule biliaire. Et on va ramener ici les mains devant soi. On vient faire les griffes et là, on vient griffer ici pour dessiner les nervures de l'arbre. Puis on vient relâcher les bras, on vient inspire, expire, on descend la dynamique de la rate, tout très doucement. On va ici dans cette dynamique-là, on reprend quelque part l'exercice de l'âme. On est à hauteur de la rate et de l'estomac. J'inspire, je me grandis. Expire, je relâche. Encore 2 fois.
Puis à l'inspire, on repose les mains dirigées vers la tête. Expire, on relâche. J'ai oublié le rein, alors on va faire le rein. On transfère le poids du corps dans le pied droit. On amène le pied gauche devant soi. À l'inspire, on amène une respiration depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. On arrondit bien, c'est un peu le mouvement qu'on a fait d'abord. À l'expire, on transfère le poids du corps vers l'avant. On décolle le talon arrière. On regarde vers le plafond. Et on vient revenir. On va le faire encore 2 fois. J'inspire. On revient tout l'arrière. C'est la même dynamique que la tortue et la grue. Expire. Il y a aussi cette dimension d'évacuer. J'inspire. J'oxygène toute la colonne vertébrale. Et à l'expire, ça passe par le méridien du rein et du rein-maille à l'avant et on expulse tout ce qui est une entrave au fonctionnement du rein et on revient doucement. On ramènera les 2 pieds parallèles, on relâche les bras, on se détend. Et on reprend, inspire vers l'arrière, expire, on ramène. Inspire, on monte, on soulève les talons. Le son du poumon. On repose. Commence toujours par le poumon. Le poumon, c'est le maître du chi. Et on revient doucement. Le son du A, ce sera du cœur, c'est le A. J'inspire. On revient. Et on ramène devant soi. Inspire. Ouvrez. Et là, maintenant, on va faire dans l'autre sens. On tourne, on inspire le son du cœur. Puis on ramène et le son du foie. On revient doucement. On ramène les doigts. On gonfle le foie plein de sang et on évacue les toxines. Le rein, et là, on va vraiment porter le poids du corps à gauche, dans l'autre sens. On amène le pied et avec le son du foie, du rein qui sera tchou. On inspire. On met de l'oxygène dans toute la colonne vertébrale, donc on en profite aussi pour oxygéner nos reins. Et on évacue. Tchou. On revient s'asseoir à l'arrière et on enroule la colonne.
Vous revenez, les pieds bien largeur du bassin. On vient remonter les mains. Le son de la rate avec le O, avec le H expiré. On inspire et on s'arrêtera à la hauteur de la rate. On ramène la posture de l'âme. J'inspire. Je détends bien la rate. Puis j'inspire une dernière fois. Vous relâchez bien. Et on va rajouter un dernier son qui est un son universel, qui est le Aum. Et on le fera avec un retour au centre que vous connaissez bien. Donc la seule chose, c'est que là, on rajoute cette dimension de ce son, A, O et M, Aum. Et on va essayer de faire le A jusqu'au cœur, le O du cœur au nombril et le pour le retour au centre, pour travailler sur cette dynamique, notamment des plétratantiennes. Les pieds largeur du bassin. On monte les bras, inspire. Vous relâchez bien. On va refaire ces 3 sons, mais vraiment avec la dynamique énergétique, où on pose une attention. Et donc, on va visualiser, qu'on est toujours, et souvent, je vous dis toujours, de laisser monter l'énergie de la Terre. Donc, on se connecte bien à la Terre, et c'est le principal. C'est vraiment la grande puissance du Qigong. Mais là, on va se connecter aussi au ciel. Et donc, on va vraiment ici sentir que l'énergie du ciel, elle passe par le point, le Vindoumaï, donc le point Baïré. Elle vient ouvrir cet espace du 3e œil, le Dantian supérieur. Et la sensation que c'est la lumière de ce Dantian, elle va descendre. Et elle va venir se placer dans le cœur. Elle ouvre ce cœur et cette lumière et ce sourire transformé en sourire du cœur va descendre dans le Dantian inférieur pour venir nourrir vraiment notre terre intérieure. Donc c'est une sensation que ça glisse, que ça nourrit
Et donc, c'est vraiment visualiser ces trois tantièmes et cette énergie qui vient se descendre parce qu'il y a un lien et puis il y a cette cascade pour aller chercher cette fluidité à travers ces trois centres. Donc, on est dans le son, on est dans la gestuelle, mais on est aussi dans l'attention et le ressenti très intérieur, très intérieur. Pour relâcher, évidemment, on est les pieds bien positionnés dans la terre, on peut aller dans le ciel que si on a les pieds au sol, n'est-ce pas? Vous relâchez bien et à nouveau ces trois sons. Et vous relâchez. Prenez un temps pour détendre. On va faire un temps d'intégration où les pieds viennent se resserrer. On amène le pied gauche devant le genou droit et on amène le pied gauche à côté du pied droit et on va venir croiser et ramener, fermer les yeux. Ressentir cet alignement, cette ligne qui nous relie dans l'axe central entre la terre et le ciel. La terre en dessous des pieds, le ciel au-dessus du crâne et trois points, un au centre de la tête, un au centre de la poitrine et un point juste en dessous le nombril, au centre de l'abdomen. En fait, ça fait 5 points. 3 en vous et 2, la terre et le ciel. Visualisez cet alignement. Et à ce moment-là, on peut se visualiser vraiment en train de faire le lien. Et puis, sur une inspire, on ouvre les yeux, on revient ramener. Évidemment, on va faire l'autre côté. On vient ramener. Vous fermez les yeux. Vous respirez dans ces 5 points, dans cette verticalité. Si ça bouge au niveau de l'axe, c'est normal. De la même façon, sur une inspire, on ouvre les yeux et vous relâchez à l'expire.
Et je vais arrêter la vidéo.